En lisant les commentaires de la dernière vidéo sur la filiation, donc la coordination des protections, j'avais parlé déjà de la filiation. J'ai vu que certains d'entre vous attendent de moi justement une vidéo sur la sélectivité. Donc, juste pour rappeler, la coordination des protections électriques, elle se repose sur deux techniques. La première, à savoir, c'est la filiation, qui se repose sur la technique de limitation du courant de court-circuit au niveau des disjoncteurs boîtier moulé et également les disjoncteurs ouverts. La deuxième technique, par contre, c'est la sélectivité. Donc, cette vidéo, on va parler de la sélectivité. Moi, c'est Romain Bossard, consultant formateur en électricité basse tension, propriétaire du site Lokelect Engineering. Donc, ne partez pas loin, on va en parler. Donc là, j'ai un disjoncteur, un tableau électrique avec un disjoncteur principal D1 qui alimente un jeu de barres sur lequel on a plusieurs départs. Donc un des départs c'est D2, d'accord? D2. On va supposer que sur D2, sur le départ D2, on va supposer que sur le départ D2, on a un court-circuit. Donc ici, d'accord? Un court-circuit ici. Ce court-circuit-là, lui, il va traverser justement à la fois D2, parce que le court-circuit, le court-circuit, lui, il est fourni justement par la source. Donc il va traverser toutes les protections en cascade jusqu'au point du court-circuit. Donc le courant de court-circuit, lui, il va traverser D1 et D2 pour y arriver justement au point de court-circuit. Donc, les deux disjoncteurs D1 et D2 ils vont sentir justement ce court-circuit. On a parlé lors de la vidéo précédente de la filiation, on a dit que les disjoncteurs D1 et D2 ils vont se déclencher ensemble, mais comme le D1 lui, il a cette caractéristique de limitation du courant de court-circuit, donc il va aider D2 pour pouvoir couper ce court-circuit malgré que le PDC de D2 est inférieur justement au court-circuit présumé. D'accord? Donc le D1 il va renforcer le PDC du D2. Ça c'était la filiation. Maintenant il y a un deuxième cas, c'est le cas de la sélectivité. Et on va voir ensemble quelle serait la réaction de D1. D'accord? Quelle serait la réaction de D1? On va voir la courbe de déclenchement des deux disjoncteurs. Je les ai superposés ici. Donc on a le disjoncteur D2, d'accord? On a le disjoncteur D1. Ils sont superposés. Quelles sont les possibilités? Donc parmi les possibilités, le courant de court-circuit il va être ici, dans cette zone, d'accord? Il va être dans cette zone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis dans la zone thermique du D2. Donc je parle de court-circuit et en même temps, le court-circuit, lui, il est sur la zone thermique du D2. Donc là, on a une erreur, forcément une erreur de design, parce que normalement, le court-circuit ne devrait pas être ici, d'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le disjoncteur, lui, il va se déclencher suite à un défaut de surcharge, donc c'est la bilame qui va réagir, c'est le thermique qui va réagir, mais après un temps très élevé. Ça peut être 30 secondes, ça peut être une minute, ça dépend du disjoncteur, d'accord? Maintenant, la deuxième possibilité, que le disjoncteur, le courant de court-circuit présumé, il va être sur cette zone-là, d'accord? Ici. Et là, qu'est-ce qu'on a? Pour le premier disjoncteur, le D2, ce court-circuit-là, il est sur la zone magnétique. D'accord? Il est sur la zone magnétique. Donc la bobine du disjoncteur D2, c'est elle qui va réagir. Par contre, pour le disjoncteur D1, on est sur la zone thermique. Donc c'est la bilame qui
va chauffer pour se déformer après un temps. D'accord? Si je projette ce temps-là, je vais arriver justement à quelque chose comme plusieurs secondes, je sais, ça dépend du disjoncteur. Hein. Par contre, le D2, lui, il va se déclencher en moins de 20 millisecondes. Donc 20 millisecondes. Ce qui fait, avant même que la bilame du D1 se déforme, déjà le D2 il s'est déclenché, d'accord? Parce que le déclenchement là, il est très rapide, puisque le colonne de court-circuit, il est dans sa zone magnétique. Donc c'est la bobine qui va se déclencher. Dans ce cas-là, on va dire qu'il y a une sélectivité totale sur court-circuit entre le D1 et le D2. D'accord? Donc on a une sélectivité totale. Dans ce cas-là, c'est la sélectivité totale entre le D1 et le D2. Il y a une autre possibilité maintenant, la possibilité que le court-circuit présumé, calculé, on l'aura dans cette zone-là, d'accord? Ici. Donc au-delà de cette limite qui est le seuil magnétique du disjoncteur D1. Donc ici. Qu'est-ce qui va se passer? Dans cette zone-là, je suis sur le magnétique des deux disjoncteurs, donc à la fois du D1 et du D2. D'accord? Donc c'est les deux qui devraient réagir. Qu'est-ce qui va se passer? Donc les deux disjoncteurs vont déclencher en moins de 20 millisecondes, ce qui fait on aura une sélectivité nulle. Donc dans cette zone-là, on n'a pas de sélectivité. Et on peut conclure que ici, ce courant-là, donc ce seuil-là, c'est un seuil qui va séparer deux zones. Une zone de sélectivité nulle et une autre zone de sélectivité totale. Ce qui fait, on dit que entre le D1 et D2, il y a une sélectivité partielle. Et la limite de sélectivité, c'est le seuil magnétique du disjoncteur D1. D'accord? Si le court-circuit, par contre, il est là, il tombe là, donc on a les deux disjoncteurs qui vont réagir par le biais de leur bobine, donc par le magnétique, donc ils vont se déclencher en même temps. Donc on a une sélectivité nulle. Si notre court-circuit présumé est là, donc là on a une sélectivité totale, d'accord? Parce que c'est le magnétique du D2 qui va déclencher et le D1 ne va pas déclencher. Maintenant, ça c'est les définitions des sélectivités. Hein. Donc sélectivité nulle, sélectivité totale et sélectivité partielle. Quelles sont les techniques qui sont disponibles pour nous pour pouvoir justement remédier, par exemple, si jamais j'ai un court-circuit ici, d'accord? Un court-circuit ici. C'est clair que j'ai une sélectivité nulle. Donc les deux disjoncteurs vont déclencher. Qu'est-ce que je pourrais faire justement pour rendre cette situation, au lieu que ce soit une sélectivité nulle, en une situation de sélectivité totale? Donc on va voir les techniques de sélectivité. La première solution que je pourrais faire, c'est de modifier le réglage du disjoncteur D1. D'accord? Modifier le réglage du disjoncteur D1. Qu'est-ce que je fais? Je cherche un disjoncteur avec un déclencheur réglable, donc le ISD réglable, parce que là c'est le ISD, hein, un ISD réglable, et je vais monter le réglage magnétique du disjoncteur D1 au-delà justement du colonne de court-circuit. D'accord? Si je corrige la courbe, normalement je fais quelque chose comme ça. Donc le réglage magnétique, le seuil magnétique, il va être ici. On va l'appeler ISD1'. Donc c'est corrigé. L'ancien, il était ici. Donc celui-là, c'est le ISD1 tout court. D'accord? Mais pour pouvoir le faire, il me faut un déclencheur un déclencheur avec un ISD variable, réglable. Donc on va voir, je vais utiliser une application qui s'appelle curve de chez Schneider Electric. Pour voir justement cette histoire de sélectivité et les courbes de déclenchement des disjoncteurs. Donc je passe sur curve, d'accord. Donc cette application elle se présente comme ça, curve direct version 3
4.1. Là, je peux ajouter un disjoncteur. Je vais mettre un disjoncteur, d'accord, ajouter. Là, j'ai toute la... De toute façon, sur curve, là, j'ai les anciens disjoncteurs. Ils ne sont pas mis à jour, hein, d'accord. Je prends un disjoncteur multi-9, donc c'est un disjoncteur modulaire, courbe C, avec un calibre de 40 ampères. Donc je valide, ok. Là, je vois tracer justement la courbe déclenchement de ce disjoncteur-là. Donc j'ai la partie thermique, d'accord. Et à partir de ce seuil-là, j'ai la partie magnétique. Ok. Je rajoute donc celui-là, admettons que c'est le D2, d'accord, c'est le D2. Je rajoute un disjoncteur D1. Je vais prendre un disjoncteur compact, NSX 100B, avec un déclencheur, tripionide, c'est le déclencheur, TMD. TMD, ça veut dire que c'est un déclencheur magnétothermique, d'accord, avec un calibre de 100 ampères. 100 ampères. Ok, je valide. Directement, il me trace le deuxième disjoncteur et il me donne une mention ici. Il me dit que entre les deux disjoncteurs, il y a une limite de sélectivité de 0,8 kA. Donc, la sélectivité n'est pas totale. Donc, c'est une évaluation de Schneider Electric des deux disjoncteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme je l'avais expliqué tout à l'heure, si j'ai un court-circuit présumé calculé, d'accord, qui est dans cette zone-là, j'aurai pas de sélectivité, donc la sélectivité elle est nulle. Si j'ai un court-circuit inférieur à 0,8 kA, donc dans cette zone-là, donc il n'y a que le 40 ampères qui va se déclencher. Par contre, le disjoncteur 100 ampères, pour lui, c'est une surcharge. Donc normalement, si le disjoncteur 40 ampères ne se déclenche pas, ce disjoncteur NSX 100B, il va se déclencher après un temps, suite justement à une surcharge. Donc il va considérer ce courant de court-circuit comme étant une surcharge. Et sur la droite ici, je vois les réglages du disjoncteur NSX 100B TMD 100. Donc ça, c'est le réglage de la TMD, donc du déclencheur magnétothermique. Et on remarque sur la partie short, donc la partie qui concerne les court-circuits, c'est la partie bobine, je n'ai aucun réglage possible. Donc je ne peux pas modifier le seuil magnétique de ce disjoncteur-là. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller changer le déclencheur. Bon, parlons maintenant des déclencheurs. Là, j'ai un déclencheur magnétothermique du NSX. Comment j'ai su que c'était un déclencheur magnétothermique? Tout simplement à partir de la référence. Là, on voit TM100D. Chez Schneider Electric, TM, ça veut dire thermique magnétique. Donc, c'est un déclencheur magnétothermique. Il nous offre la possibilité de régler le thermique ici. Par contre, le magnétique, il est fixe à 800 ampères. Pour modifier le réglage, il suffit d'enlever le cache, d'accord, et de ramener une tournevis plate comme celle-ci, et de positionner le curseur. Par exemple, si je le mets sur 90, je tourne comme ça sur 90. Là, il est sur 90. Je vous donne également une information. Entre 80 et 90, il n'y a aucune valeur. Hein, donc, vous ne pouvez pas le mettre, par exemple, à 85. Ça n'existe pas. Donc, ou bien 80, ou bien 90, ou bien 100 ampères. Et l'autre, c'est 70. Donc, c'est les 4 possibilités. Il n'y a pas d'autre. Le magnétique, il est fixe. D'accord? Donc, je vais changer le déclencheur. Je rajoute un nouveau disjoncteur avec la même référence NSX 100B, par contre avec un déclencheur électronique. Rajouter. Toujours compact NSX 100B. Et je prends un déclencheur électronique 2.2 et je valide. Avec un calibre 100 ampères. Je valide. Et là, on voit que ce disjoncteur-là, le NSX, par le réglage par défaut, donc le réglage par défaut, il me donne cette courbe-là. Et on voit le magnétique de ce disjoncteur-là,
il est réglé à 1,5 fois IR. Le IR pour moi, c'est une fois I0. Le I0 égale à 100, donc le IR égale à 100 ampères. Donc le ISD, lui, il est égal à 150 ampères. Donc ce disjoncteur-là, à partir de 150 ampères, on rentre dans la partie magnétique. D'accord? Je vais enlever l'ancien disjoncteur. Hein. Comme ça, on peut voir clairement les... J'enlève l'ancien disjoncteur et je garde que celui-là. Je vais commencer à le régler. Donc je vais augmenter dans ce sens-là le ISD ou bien le seuil magnétique. Qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer sur le bouton plus pour voir la courbe bouger vers la droite. Donc là, c'est 2 fois IR. Ça fait 200 ampères. 3 fois IR. 300 ampères. Et je continue à régler ce disjoncteur. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas de sélectivité entre les deux. Hein. Il n'y a pas de sélectivité entre les deux. Je continue à le faire. Donc, voilà. Dès que j'arrive à 500 ampères, d'accord, il me donne une mention, il me dit qu'il y a une sélectivité totale. Sélectivité totale. Tout en sachant en bas, donc sur la partie temps de déclenchement, j'ai la courbe qui est décalée vers le haut. Pourquoi? Parce que j'ai un retard de 20 millisecondes. D'accord? Un retard de 20 millisecondes sur le déclenchement. Donc, ça me donne une évaluation de Schneider Electric, quel que soit le courant de court-circuit présumé. Ces deux disjoncteurs-là, ils sont entre ces deux disjoncteurs-là, avec ce réglage 5 fois hier, j'ai une sélectivité totale sur courant de court-circuit. D'accord? Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réalisé une sélectivité ampère-métrique. Donc la technique pour pouvoir atteindre cette sélectivité totale, j'ai agi justement sur le réglage magnétique du disjoncteur. Donc là, c'est une sélectivité ampère-métrique parce que j'ai agi sur le courant. D'accord? Également, vous pouvez remarquer que le temps de déclenchement, le TSD, il est fixe. Je peux pas le modifier, d'accord? Je peux pas le modifier. J'ai un autre courant là, on l'appelle l'instantané. Instantané. C'est lui, d'accord? Vous voyez que le temps de déclenchement, il est presque, il n'est pas nul, mais presque. D'accord? Il n'est pas nul. Hein? Également, je ne peux pas le régler. Je ne peux pas le modifier. D'accord? Je vais changer le déclencheur pour chercher un autre déclencheur avec un réglage du TSD, donc un déclencheur qui me donne la possibilité de retarder sur court-circuit. D'accord? Je rajoute un disjoncteur, un NSX, mais je vais chercher la micrologique 5.2A. Également sur micrologique électronique. Je valide. J'enlève la micrologique 2.2 plutôt, pour y voir clair. Donc j'ai la superposition des deux courbes. Celui qui est en rouge, c'est le NSX 100B avec une micrologique 5.2, donc un calibre 100. D'accord? Son ISD, lui, il est réglé à 1,5 fois IN. Et en même temps, j'ai un instantané ici, également réglé à 1,5 fois IN. Donc les deux, ils sont réglés à 150 ampères. Quelle est la différence entre les deux? C'est le temps de déclenchement. D'accord? Le temps de déclenchement de l'instantané, il est très rapide, généralement inférieur à 10 millisecondes. D'accord? L'instantané. Donc je vais essayer de régler ce disjoncteur. Bon, je commence par l'instantané. D'accord? Je commence par l'instantané. Déjà, je dois le ramener presque à l'extrême droite. Parce que si je le laisse l'instantané, il n'y aura jamais de sélectivité entre les deux. Hein. D'accord? Et vous remarquez la courbe, elle commence à bouger. Lui, c'est l'instantané, ici. Donc, je l'augmente. Par la suite, je vais augmenter le ISD, le seuil magnétique. D'accord? Et je n'ai toujours pas
de sélectivité entre les deux, d'accord? Parce que là, je vois la courbe du côté thermique, d'accord? Je vois la partie thermique du disjoncteur NSX100B qui se superpose sur celle du 40 ampères. Donc je vais essayer de retarder le thermique de mon disjoncteur micrologique 5.2. D'accord? J'agis ici pour retarder. Voilà. Dès que j'ai retardé le thermique, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai agi sur le réglage magnétique, j'ai augmenté le réglage de l'instantané à 11 fois IM, d'accord? Le réglage magnétique, le ISD ici, je l'ai augmenté à 7 fois IR, donc je suis à 700 ampères, d'accord? Mais ça n'a pas suffi, il fallait retarder, donc j'ai retardé de 2 secondes l'action du thermique. Donc vous avez vu la courbe qui s'est élevée vers le haut, d'accord? Et à partir de 2 secondes, j'ai pu obtenir une sélectivité totale, d'accord? Totale, que ce soit sur le magnétique et que ce soit sur le thermique, d'accord? Là j'ai combiné deux techniques. Pour la partie magnétique, j'ai utilisé la sélectivité ampermétrique parce que j'ai agi sur les courants, d'accord? Et sur la partie thermique, j'ai fait un retard sur déclenchement thermique. Là, c'est une sélectivité chronométrique sur thermique par contre, pas sur le magnétique, parce que j'ai agi sur le temps de déclenchement thermique, d'accord? Admettons que j'ai ces deux disjoncteurs, le disjoncteur, le premier, il va alimenter le second, ils vont le même calibre. Déjà, on savait que, étant donné qu'ils ont le même calibre, ça serait difficile d'obtenir une sélectivité entre les deux. Par contre, est-ce qu'il y a une solution? Oui, ça existe une solution, on appelle ça la sélectivité logique. Donc on a parlé de la sélectivité ampermétrique, la sélectivité chronométrique, quand je retarde, que ce soit sur thermique, que ce soit sur magnétique. Et si ces deux-là ne marchent pas, j'ai l'option justement de sélectivité logique. Il s'agit de quoi? C'est juste, il faut avoir des déclencheurs qui prennent en charge justement cette sélectivité logique. Donc c'est en rapport avec les déclencheurs, d'accord? J'installe un module à l'intérieur, une ZSI, on appelle ça ZSI chez Schneider Electric, sur les deux disjoncteurs. Je vais les câbler entre les deux, donc je vais placer un câble entre les deux. Juste, c'est logique. Dès qu'il y a un court-circuit, le disjoncteur concerné, nous c'est celui qui est en bleu, il va envoyer un signal, d'accord? Il va envoyer un signal au disjoncteur en amont pour lui dire tu dois retarder un certain temps, d'accord? Malgré que lui, il le voit comme étant un court-circuit, il est sur sa partie magnétique, donc sur sa zone magnétique. Normalement, le disjoncteur amont, il doit déclencher, mais tant que j'ai activé entre les deux la sélectivité logique et il reçoit un signal du disjoncteur aval qui lui dit ne fais rien, retarde. Si moi je ne peux pas déclencher ce court-circuit, tu vas intervenir. Donc il va le retarder sur le déclenchement magnétique. Et on appelle ça la sélectivité logique. D'accord? Normalement, je dis pas que j'ai fait tout le tour de la sélectivité, mais je vous ai montré comment faire le réglage pour essayer d'obtenir une sélectivité entre les protections. J'espère, mes amis, que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à commenter et à partager avec vos amis. Même n'hésitez pas à me poser des questions si on a pour d'autres vidéos. En tout cas, je vous remercie. À très bientôt. Salam alaikum.